Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre série d'émissions contre les sorciers et la sorcellerie. Et alors, aujourd'hui, nous allons parler de « Je suis attaqué par les sorciers, je dois faire quoi ?» Eh bien, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire pendant cette émission, que ce ne soit pas moi qui sois en train de parler, mais que ce soit le Saint-Esprit qui prenne le contrôle de ma bouche et qui m'utilise comme son instrument pour parler, bien-aimé, de façon que nous puissions avoir la réussite dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous demandons au Saint-Esprit que son vent impétueux puisse remplir le lieu où vous êtes, que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que les écailles tombent et que toute barrière qui veut vous empêcher de recevoir la vérité, que ces barrières-là soient détruites, brisées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, vous devez demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'arme ultime que nous avons pour combattre la sorcellerie et les sorciers, les occultistes et les satanistes. Quand nous sommes prêts avec le Saint-Esprit, eh bien, nous avons la victoire. Rappelez-vous, Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir la victoire. Ça veut dire que nous avons déjà la victoire, nous devons seulement la saisir. Et ça veut dire que quand vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devez pas avoir peur de la sorcellerie. Alors, la première victoire que vous pouvez avoir contre la sorcellerie, eh ben, c'est de donner votre précieuse vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est tellement simple, bien-aimé. Donnez votre vie à Jésus. C'est le refuge, la forteresse. C'est le lieu par excellence où vous pouvez vous retrouver pour que vous soyez protégés. Parce que avec Jésus, vous êtes sûr d'avoir la victoire. Parce qu'il a donné sa vie pour vous et pour moi, pour nous tous, pour que nous soyons rachetés de la main de Satan. Le Satan n'a aucun droit sur nous quand nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie. Bien-aimés, c'est une phrase très simple que vous pouvez faire ensemble avec moi. Vous dites, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es né d'une vierge qui s'appelle Marie. Je reconnais que toi, tu as commis aucun péché, mais que tu as accepté de donner ta vie pour me sauver, moi et toute ma famille. Jésus, je reconnais que tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour que je puisse être sauvé, que je puisse avoir la vie éternelle, que mon nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Jésus, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Viens dans ma vie, j'ai soif de toi, j'ai soif de boire ton eau pure qui vient de ta source. J'ai soif que tu sois avec moi à chaque moment de ma vie. J'ai soif de recevoir une protection spéciale de ta part. Ainsi, j'ai prié au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, quand vous avez fini de faire cette petite prière, vous n'avez aucune idée de ce qui vient de se passer. Vous avez pris la meilleure décision de votre vie, celui d'accepter Jésus-Christ. Et au ciel, au paradis, il y a une grande fête qui vient de commencer maintenant parce que vous avez donné votre vie à Jésus et que le monde de ténèbres n'a plus le droit de vous réclamer. Et toute réclamation que le monde de ténèbres est en train de faire sur votre nom, avec votre nom ou celui de quelqu'un de votre famille, tout cela est nul et sans effet. Toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Ayez confiance en Jésus. C'est vrai que vous allez traverser des épreuves, peut-être des temps difficiles, mais faites confiance à Dieu, à notre Père qui est aux cieux, parce qu'il a des bons projets pour vous. Alors, les premiers effets que vous allez remarquer quand vous êtes attaqué par la sorcellerie, eh bien, vous allez voir que c'est difficile pour vous d'accepter d'abord Jésus. Le premier miracle que nous, les hommes, nous recevons, c'est le miracle de recevoir Jésus. Oui, accepter de recevoir Jésus, c'est un miracle. Donc, le fait que vous venez de faire la prière que nous avons fait tout à l'heure, que vous avez réussi à prononcer ces phrases-là, eh ben, c'est déjà le premier miracle qui est en train de venir pour vous délivrer, pour vous libérer de l'emprise du monde des ténèbres. Ça veut dire que votre vie va changer. Et bien aimé, quand vous voyez que vous tombez toujours malade d'une façon répétitive et vous partez faire des examens, on ne trouve pas quelle maladie que vous avez, vos études, ça ne marche pas, vous avez des difficultés pour payer vos études et vous voulez vous marier, vous voulez absolument vous marier et le mariage ne vient pas, vous cherchez un travail, le travail ne vient pas, vous cherchez
avoir une vie paisible, stable, et ben quand ces choses ne sont pas en train de venir, ça veut dire que vous êtes sous une attaque des sorciers et il y a des gens qui ne veulent pas que vous puissiez percer, que vous puissiez réussir dans votre vie. Et donc, vous devez faire la petite prière suivante avec moi pour que quelque chose se passe, bien-aimé, selon la volonté du Seigneur et pas selon notre volonté. Et le Seigneur sait à quel moment il peut décider que quelque chose change immédiatement dans notre vie, mais nous devons demander que ce changement-là puisse venir. Vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que toute alliance du monde des ténèbres qui a été fait contre moi et ma lignée familiale, que tout décret satanique qui a été signé contre moi et ma lignée familiale, que toute réunion qui a été faite pour détruire ma vie et la vie de ma lignée familiale, j'annule cela immédiatement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et tout lien héréditaire, tout lien ancestraux sont en train d'être détruits maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je reçois ma délivrance, je reçois ma libération et je refuse tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'occultisme, tout esprit de satanisme qui cherche à venir dans ma vie. Je refuse cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de sorcellerie, esprit de satanisme, esprit d'occultisme, esprit de divination. Écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Sortez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Vous avez été vaincu sur la croix de Golgotha. Vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth tombent sur une emprise de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il y a certains parents ou certaines familles qui ont pratiqué l'occultisme ou le satanisme. Et quand il y a quelqu'un de leur famille qui reçoit Jésus, automatiquement les attaques commencent et ils veulent absolument supprimer cette personne-là parce que, rappelez-vous, vos prières peuvent faire la différence. Vos prières peuvent sauver votre famille. Vos prières peuvent sauver votre maison, vos frères, vos sœurs. Et c'est pour ça qu'ils vont vous combattre pour que vous arrêtez. Et la première chose qu'ils vont chercher à faire, c'est d'amener des problèmes de finances dans votre vie pour que partout où vous pouvez gagner de l'argent, qu'ils puissent bloquer ces portes-là de façon que vous ne puissiez plus être en mesure de vous concentrer et prendre le temps de jeûner et de prier, bien-aimés. Et donc, faites cette prière ensemble avec moi. Vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, toutes les portes qui étaient ouvertes dans ma vie pour la sorcellerie ou toute pratique qui est occulte, je ferme ces portes-là immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, ouvre tes portes pour que les bonnes choses que tu as prévues pour moi puissent venir. Je veux réussir à prier chaque jour de ma vie. Je veux réussir à faire ta volonté. Je veux t'obéir. Je veux obéir à ta voix. Je veux obéir à ta parole. Et je veux grandir spirituellement. Et tous les dons spirituels que tu avais prévus pour moi, je les reçois. Je reçois le baptême du feu du Saint-Esprit. Je reçois le baptême du feu du Saint-Esprit. Je reçois le baptême du feu du Saint-Esprit. Je reçois le baptême du feu du Saint-Esprit immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous êtes attaqué par la sorcellerie, vous allez voir que les sorciers font de leur mieux pour vous empêcher de pouvoir lire la Bible. Bien aimé, quand vous sentez que chaque fois vous avez des difficultés pour pouvoir lire la Bible, ça veut dire qu'on vous empêche de connaître la vérité. La lecture et la méditation de la Bible, donc de la parole, c'est la clé de la vie d'un chrétien. C'est la nourriture et c'est notre boisson. Sans la lecture de la parole, sans prendre le temps pour pouvoir lire la Bible, la comprendre, demander que le Saint-Esprit nous ouvre nos pensées pour pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de lire, ça veut dire que nous avons donc un souci. Et ce que vous devez faire, c'est de lier les démons qui vous empêchent de pouvoir lire la Bible. Oui, vous avez tout compris, bien-aimés. Et faites cette petite prière ensemble avec moi. Vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je lis
tous les démons qui m'empêchent de pouvoir prier ou de lire la parole et de la comprendre, je les lis et je les jette au fin fond des lieux arides et je refuse leur présence dans ma vie au nom puissant de Nazareth. Que tout esprit impur et malsain qui empêche moi et toute ma lignée familiale de prier et de lire la Bible, je suis en train de les chasser immédiatement. Ils n'ont plus de place et de pouvoir dans notre vie. Mon corps et le corps de tous les membres de ma famille sont le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le sang précieux que Jésus a versé sur la croix de Golgotha est en train d'être appliqué de ma tête jusqu'à mes pieds et rien ne peut m'empêcher de connaître la vérité. Plus rien ne peut m'empêcher de prier. Plus rien ne peut m'empêcher de méditer la parole et de la comprendre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'autre attaque que les sorciers aiment bien faire aux enfants, à ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, c'est de vous empêcher de pouvoir faire la louange. Donc, ça veut dire que vous pouvez louer, chanter, danser pour Jésus-Christ de Nazareth, parler de son royaume. Bien aimé, prenez de temps en temps le temps, vous commencez à lire Apocalypse à partir du chapitre 18 jusqu'au chapitre 22 à haute voix dans votre chambre ou dans votre maison. Eh bien, la parole de Dieu est la bienvenue dans votre maison. Prenez le temps, il y a 150 psaumes. Et bien, quand vous lisez à haute voix 10 psaumes par jour, et ben, et vous avez assez de psaumes que vous êtes en train de lire. Et c'est pas seulement de devenir passif et d'écouter les louanges que beaucoup de nos gospels ou de nos adorateurs qui sont en train de chanter en longueur de journée. Et ben, c'est bien d'écouter les gospels et ces musiques-là que vous êtes en train d'écouter si ça vous édifie. Mais c'est beaucoup mieux quand vous-même vous êtes actif, celui qui est en train de faire les louanges. Et le Satan sait, et les sorciers savent que la présence de la louange dans votre maison, la présence de la louange de Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie, eh ben, ça les éloigne, ça les déstabilise, ça dérange leur royaume. Et c'est pour ça que chaque fois, ils vont se rassurer de vous empêcher de lire les psaumes à haute voix, de lire Apocalypse à partir du chapitre 18 jusqu'au chapitre 22 à haute voix, parce qu'ils ont peur de ces choses-là, bien aimés. La parole doit devenir votre ami. Vous devez aimer la lecture. Et bien, quand vous êtes en train de lire la Bible à haute voix, et ben, c'est une forme de louange. Et quand vous lisez quelque chose et que vous trouvez que ça vous concerne vous personnellement, vous demandez au Seigneur qu'il fasse cette chose-là pour vous. Bien aimé, quand vous êtes sous l'attaque des sorciers, vous devez apprendre à briser les chaînes qui ont attaché vos pieds, vos mains, vos coups et fermer vos bouches avec des cadenas spirituels, avec des chaînes. Et bien, brisez ces chaînes-là, bien-aimés. Ne laissez pas que ces chaînes-là vous empêchent de pouvoir percer, réussir et pouvoir grandir spirituellement, bien-aimés. Vous devez absolument demander au Seigneur qu'un tremblement de terre très violent comme celui qui avait libéré Paul et Silas puisse venir maintenant dans votre vie, que le tremblement de terre le plus grand et le plus violent vienne maintenant dans votre vie pour briser les cages spirituelles, pour briser les prisons spirituelles, que les fondations des prisons dans lesquelles on vous avait mis soient brisées, détruites, démolies au nom puissant de Nazareth. Partout on avait caché votre cerveau, votre corps, vous récupérez cela, votre vie est restaurée, votre corps est restauré, votre cerveau est restauré, votre santé est restaurée, vos études sont restaurées, vos finances sont restaurées. Demandez la restauration de toutes choses qui étaient perdues, que ça soit restauré, que toutes choses que le monde de ténèbres vous avait volées, que ce soit restauré, et refusez la sorcellerie, bien-aimée, parce que c'est des choses qui sont très dangereuses et c'est des choses que vous n'avez pas besoin dans votre vie. Une arme très puissante contre la sorcellerie, eh bien, bien aimé, c'est faire des proclamations. Vous devez prendre le temps d'étudier la parole pour pouvoir faire des bonnes proclamations. Vous savez, Jean 10,10 dit que le Satan est venu pour nous voler, pour nous détruire, nous égorger et pour nous tuer. Bien aimé, et c'est pour ça que vous devez absolument faire des proclamations sur votre vie et sur la vie des membres de vos familles. Faites la prière suivante avec moi. Vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi,
moi et toute ma lignée familiale, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer tes œuvres et nos années sur terre sont prolongées. Moi et toute ma lignée familiale, personne ne va nous voler. Ce qu'on nous a volé, on nous le restitue immédiatement 7 fois plus, comme c'est écrit dans ta parole sainte dans Proverbes chapitre 6 au verset 31. Que toute personne qui vient nous égorger, qu'il égorge lui-même, qui s'égorge lui-même et les membres de sa famille. Bien-aimés, continuez ainsi de suite avec votre prière, que le Saint-Esprit vous inspire, vous sachiez les bonnes paroles que vous devez utiliser.